Professionnel ou amateur? Alors, en 2 mots, 4 paroles, qui est Jawara? Bah, t'as vu, Jawara, c'est déjà un chanteur reggae qui est arrivé avec un morceau qui s'appelle Trop de mensonges dans les années 90, 91, avec le crew Raggadop Force Massive, la première compilation. Et je suis arrivé avec ce titre-là. Oh oui, pourquoi tant de mensonges? Et trop de mensonges, c'est vrai, je me rappelle. C'est sorti en quelle année ça déjà? 1991. 1991, cette chanson, ça a beaucoup été diffusée sur M6. Ouais, c'est ça. Aux heures de grande écoute. C'est ça, ouais, tout à fait. Sur l'émission M6 Musique, c'est ça? M6, Rapline, tout ça, voilà, de l'époque, parce que moi, pour me rappeler de toutes ces émissions de l'époque, là, t'as vu? Voilà, et est-ce votre vrai nom, Jawara? Mon nom, Jawara? Bah, Ja par rapport à Ja, Rastafari, et puis Wara, c'est par rapport à War, guerre. J'étais un peu guerrier, tu vois, quand j'étais jeune, j'étais un peu rebelle. Un peu rebelle, militant, guerrier, donc ça me vient de là, quoi. Mais qu'est-ce qui vous a emmené à la musique, quoi? Vous êtes une famille, vous avez des artistes moi, je suis arrivé dans le reggae par rapport au mouvement Rastafari, parce qu'à l'époque, mon parcours, j'étais footballeur, moi. Et de là, j'ai eu un incident de parcours dans le foot qui a fait que petit à petit, j'ai connu le mouvement Rastafari avec Bob Marley et toute la clique. Puis comme je vivais dans un quartier de banlieue où il y avait des frères qui commençaient aussi à découvrir ce mouvement-là. Donc voilà, de là, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Donc le premier travail qu'on a trouvé à faire, c'est la musique. Voilà. C'est ça. Et vous parliez de Rastafari, qu'est-ce que ce mouvement? Vous pouvez nous parler un peu de ce mouvement Rastafari, qu'est-ce que ça vous a apporté à l'époque, quoi? Bah, ça nous a apporté une sagesse pour pas partir dans d'autres problèmes de société qui auraient peut-être été plus graves pour nous, qui étaient déjà un peu rebelles. Et on retrouve ça dans vos textes, dans... Moi, oui, parce que je parle beaucoup de Rastafari dans mes textes. D'ailleurs, j'ai une chanson qui s'appelle Rastafari qui explique bien justement pourquoi on dit ce nom-là. Donc le morceau en lui-même s'appelle Rastafari. Donc je démarre avec l'esclavage nous a enlevés et exilés de notre passé. D'accord. Tout ça. Donc la chanson, elle est bien explicite sur ce que moi j'ai ressenti. Et puis j'ai souvent parlé de Rastafari, mon amour pour Jah ne va jamais cesser, des chansons comme ça, quoi. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres thèmes que vous abordez Si, moi je suis un lover, donc l'amour fait partie aussi de mon répertoire. Un Rasta lover. Ouais, en fin de compte, dans le reggae, mon style de faire, ça s'appelle le lovers. C'est le chant, quoi. C'est le lovers rock. D'accord. Donc moi je suis un chanteur reggae, donc moi je chante, je teste pas. Donc mes sujets ne s'arrêtent pas que sur le problème culturel. Okay. L'amour aussi fait partie de mon répertoire musical, quoi. Mais c'est très rare, hein, Je sais pas chez les chanteurs si c'est rare. Ils parlent tout le temps des thèmes de la en vie. toast, on a vu, faut pas taper la doudou. Moi, je dirais, si je te donne mon amour, oui, promets-moi que tu m'aimeras toujours. Donc, voilà, chacun a ses textes, mais ouais, moi, je le dis en chantant. Oui. Et Yod, il le dit en toastant. Okay. Voilà, et j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a donné envie même de faire ce métier? Tout à l'heure, là, vous avez parlé de Béres Amand, de différents artistes. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de... Je ne sais pas si, tu as vu, c'est compliqué à dire parce que je ne sais pas si ça a été vraiment une envie pour moi. Tu as vu? Moi, ça a été plutôt une circonstance, quoi. Ah, ok. T'as vu, c'est pas été une envie. Il y a des gens, ils sont nés pour ça, ils ont voulu faire ça. Oui. Mais moi, ça a été plutôt... Ça t'a choisi, vous avez été choisi. Moi, ça a été une circonstance, quoi, tu vois. C'est que moi, j'étais autour d'un crew que tout le monde manipulait plus ou moins des instruments. J'ai essayé un peu de tout. J'ai fait de la batterie, j'ai essayé la trompette. Je suis pas patient. Je suis quelqu'un, je suis trop nerveux, moi. J'ai pas de patience. Donc, pas trop avec le thème. Non, mais quand je te dis nerveux, c'est au sens que je veux tout de suite que les choses se fassent. Oui. Donc c'est compliqué quand tu dois démarrer un instrument comme la trompette où il faut prendre de la patience, comme la batterie, tout ça. Donc un jour, on m'a dit, mais chante. Justement, c'est ça que j'allais poser. Mais comment c'est arrivé cette histoire de ce single, Trop de mensonges? C'est qu'un jour, Moselle m'a dit, bon, là, chante.
T'es là avec une shot. On envoie un gros big up à Bozaya. Bozaya, c'est un des leaders du groupe Raggadon Force Massive, des fondateurs. Donc, voilà. Quoi. Et donc, comme j'ai grandi avec lui depuis tout petit, et puis quand Raggadon Force s'est formé, moi j'étais là. Et comme je manipulais aucun instrument, il m'a dit chante. Et vous n'aviez pas envie de faire la tradition, jouer de la musique antillaise vraiment C'est quoi, du zouk? Oui. On m'a déjà proposé de chanter sur du zouk, mais bon, Non, c'est pas mon truc. Mais pourquoi pas? Parce que la musique, c'est bon, surtout la musique caribéenne, je pense que c'est ouvert. Oui, le zouk, c'est une belle musique. Et surtout, je sais que vous êtes un artiste, vous travaillez pour vous, mais vous aimez bien donner des conseils ou coacher d'autres artistes. Il y a quelques artistes, vous pouvez citer quelques artistes. Ouais, ça c'est autre chose. Bah, déjà, je t'ai vu toi en 1980. En 1982, j'ai eu Daddy Yacht. Ah bon? Oui, il m'a coaché. Tu vas courir pour avoir du souffle, pour être le king d'Adzion. Donc il me faisait courir dans Paris, le Rocky Balboa noir. C'était moi, entraîné par M. Diawara. Et puis aujourd'hui, je travaille avec un jeune artiste qui arrive là depuis quelques temps, là, qui s'appelle Nati Greg, qui va faire parler de lui. Qu'on envoie un gros big up d'ailleurs. On envoie un gros big up, que vous allez peut-être recevoir aussi bientôt. Donc franchement, c'est un artiste excellent, il a progressé très très vite. Je pense que dans le cours de l'année 2019, on va beaucoup parler de lui. Et puis en ce moment, je coach une sœur qui s'appelle Sister Zabou aussi, qui avait besoin de quelques conseils. Voilà. Après, je coach aussi un autre frère qui s'appelle Cyril Tease, qui est pareil, qui fait un reggae un peu reggae pop. D'accord. C'est encore une autre musique, encore un autre style. Pareil, c'est un coaching de vocalise. Et en dehors des artistes chanteurs, vous travaillez aussi, me semble, avec d'autres dans le sport. Ah ouais, moi t'as vu, j'ai été un footballeur de haut niveau, donc aujourd'hui je suis entraîneur de foot. J'entraîne une petite équipe de U13, Paris Football Club, université, là, le PUC, à Charletti. Donc c'est ma deuxième passion, j'ai toujours été un peu dans le sport. Professionnel ou amateur? Alors, à partir de quel moment tu te dis, voilà, je suis un professionnel, quoi? Waouh, je crois que je me suis jamais dit, franchement, Yod. Je veux pas te mentir, King. J'ai jamais eu cette question-là comme ça. Okay. T'as vu? J'ai toujours dit que ce que j'essaye de faire, j'essaye de le faire bien. Bien, ouais. Déjà. Si j'arrive à le faire bien, déjà, je trouve que je suis pas loin du professionnalisme. Que certains ont. Et moi, je trouve que déjà de faire les choses bien et propre, c'est un côté professionnel, quoi. Et parle-nous de tes deux derniers bébés, Soleil Brille et Paradis. Avec qui vous avez travaillé, comment ça s'est passé, pourquoi le Soleil brille, pourquoi Paradis, parle-nous de ces deux bébés. En fin de compte, le Soleil brille, c'est une reprise de Glen Washington. Il s'appelle Rise and Shine ou Jah Glory. Et ça fait longtemps que je suis sur ce morceau-là, j'ai toujours kiffé la mélodie de ce morceau-là. Et le plus difficile, c'était comment trouver les bonnes paroles et garder la mélodie du gars et trouver le même sens de parole qu'il dit, parce que c'est un psaume biblique un peu. C'est mélangé entre un psaume biblique et de la réalité. Donc j'en ai parlé à Mathieu Ruben qui a le label Stratégie Record, et il m'a aidé à produire ce morceau-là et à le faire et à l'écrire aussi. Donc on a fait ça ensemble. Vous pouvez nous pour donner le soleil brille? Oui, un petit caterpillar. Le soleil brille, c'est Jah que je glorifie, c'est lui qui guide ma vie. Il est la lumière au cœur de la nuit, je garde espoir qu'un jour je serai béni, et tous les hommes aussi. Give thanks and praise to His Majesty. Mais un jour viendra
non, non, ne meurt jamais. Bien ça. Donc, c'est produit par Strategy Records. Strategy Et Records, vous avez Mathieu. travaillé avec qui sur ce titre? Alors, il y a eu Raga de Force, bien sûr. Stratégie Record, Mathieu Ruben, producteur, qui est le fils de Mosiah Levi. Yeah, qu'on envoie Et un gros donc, big up. le On leader a Raga reçu. de Force, Big, Ok. batteur de Raga Dub. Et puis, voilà, Mosiah, Big et Mathieu Ruben. Oui, c'est ça. Et ça a Voilà. été mixé en France même ou, Ouais, ça a été mixé par Brevart. Voilà, qui est un Brevart. artiste jamaïcain, Qui est un artiste produit jamaïcain. aussi par Strategy. C'est lui qui a mixé. Et puis le mastering, je crois que c'est Joël Louis. Ok, Un gars qui travaille aussi dans la production antillaise. ok. Et je crois qu'il y a un autre titre qui s'appelle Paradis Voilà. aussi. Alors, Tu peux- Paradis, vous en pouvez fin nous de parler compte, ce titre? c'est un morceau que j'avais dans mes petits papiers. Et que j'ai refouillé un peu mes petits papiers, j'ai retrouvé ça et je l'ai un petit peu amélioré et je l'ai remis sur place, quoi. Voilà. Et ça donne quoi? Eh ben, on dit que sur terre c'est le paradis où règne l'amour et la vie. Chaque jour que Dieu fait, le monde se détruit, la mort nous envahit. Oh, dites-moi pourquoi tant de soucis. Si c'est le paradis, je veux comprendre. Yeah. On dit que sur terre c'est le paradis. Mais dites-moi à quel prix. Ceux qui vivent dans la crainte de jour comme de nuit, la haine les envahit. Oh, dites-moi pourquoi tant de soucis. Si c'est le paradis. Et déjà, sur cette terre, nous ne serons jamais des anges. Non. Mais comment vous faites connaître votre musique puisque le Bah, CD se vend aujourd'hui, moins c'est à maintenant. travers les réseaux sociaux. Hein. Donc, YouTube, Facebook, et puis toutes les plateformes existantes. Et puis, bah, comme tous les artistes, il faut s'abonner, faut D'accord. financer. Et c'est important pour vous de toujours garder ce contact avec les sound systems. C'est la base. Bah oui, c'est... C'est là qu'on est né, nous, hein. C'est dans les sound systems. Après, tu as vu, je t'avoue que moi, j'ai une absence assez longue. Donc, ça a été difficile de remettre mon nom sur la scène. D'accord. Donc, les gens, ils n'ont pas tendance à m'appeler, quoi. Donc, je suis obligé de faire des efforts. On a tellement parlé de Trop de mensonges. Est-ce que tu peux donner un petit extrait de Oui. Trop de mensonges? Parce que c'est une chanson qui n'est pas passée inaperçue. Donc peut-être tu es parti un moment, tu t'es éloigné, mais les gens n'oublient jamais un artiste avec une bonne chanson. Oh oui, pourquoi tant de mensonges? Pourquoi tant de fausses histoires sur la nouvelle génération? Les ragamuffins. Ah oui, pourquoi tant de mensonges? Pourquoi tant de fausses histoires? Ils disent qu'on ne fait rien de bon. Ils voudraient qu'on suive ces politiciens qui veulent garder le monde entre leurs mains. Ils voudraient qu'on les suive sur leur chemin pour rester maîtres de notre destin. Je vous dis qu'ils ne sont que des malins. Ils voudraient qu'on soit dans leur monde de demain. Dans un monde où il n'y aurait rien pour rien, tu ne saurais te reconnaître le mal et le bien. Car pour eux nous sommes que des pantins. C'est quelque chose dont je suis certain. Alors pourquoi tant de mensonges? Pourquoi tant de fausses histoires? Sur la nouvelle génération, les ragamuffins. Ok. Ben, cette chanson, on peut dire, elle est toujours d'actualité, cette chanson. Ouais, t'as vu, c'est Oui. mystique, hein, parce que t'as vu, aujourd'hui on est en pleine politique. Et t'as vu, les politiciens, ils essayent de nous gérer ou nous diriger vers un truc. Et quand je vois cette chanson-là, elle a presque 30 ans. Ouais, quand même. Donc je me dis. Oui, c'est Elle a, d'actualité. ouais, c'est- elle a 27 ans, quoi. Oui. Donc je me dis, Rien ne change. rien ne change. Et tout à l'heure, là, vous disiez que vous êtes un artiste lovers, mais à travers vos textes, je sens vous vous sentez concerné par ce qui se passe dans le monde en général, parce que c'est des textes quand même Ouais, engagés. qui disent des choses qui... Bah ouais, parce que l'information, c'est notre base.
Et puis notre vécu, c'est pour moi les deux choses qui font partie d'un artiste, son système, c'est que l'information fait partie de notre vie et notre vécu aussi. Donc c'est pour ça que quand on arrive dans son système, on parle de notre vécu et on parle aussi beaucoup de l'information. Après, le côté chanter l'amour, ça c'est mon truc personnel, moi j'aime bien. Mais ça vous arrive aussi d'écouter d'autres styles de musique Alors moi je suis difficile, moi. Je connais le zouk, je connais la musique antillaise, j'aime bien la musique haïtienne, le compas, tout ça. Après le R&B, la soul, je suis pas trop variété française, je suis pas trop... voilà. Mais c'est vrai que ma spécialité de tous les jours, quand je me lève et que j'écoute une musique, c'est reggae, quoi. D'accord. Ouais, ça change pas. Ça. Et si vous avez un message à faire passer à la jeune génération, je dirais même au monde, quoi. Qui continuent de respecter les anciens, leurs parents, leur famille. Parce que je pense que la base, elle est là aujourd'hui. Je pense qu'il y a un manque de respect qui démarre depuis le foyer. Moi, je sais pas si je dis une bonne chose ou une mauvaise chose là, mais quand je vois des jeunes qui font des trucs, ce qu'on faisait pas, quoi. C'est des agressions qui sont inutiles, des violences inutiles. Moi, ça me choque un peu quand même. Même si j'ai été rebelle, j'ai pas été rebelle à ce point-là, quoi. Après, ça, c'était le coup de gueule. S'il y a un coup de cœur, quel serait-il ? Un coup de cœur ? J'ai un coup de cœur pour le reggae, pour tous les artistes francophones qui travaillent le reggae. Les anciens qui ont tenu une belle carrière comme King, ça c'est un big respect pour moi de voir que... Parce que King c'est une référence pour moi, dans le sens que il a tenu une carrière que pas beaucoup de gens peuvent se permettre de dire... S'il y a un artiste reconnu et qui est clair dans le reggae français, c'est bien King Daddy. Sa carrière, elle est là, elle a été reconnue. Après, tous les artistes qui persistent comme ça, moi, je leur donne un grand big up. Donc, on en profite pour envoyer un gros big up à Nutty, Tonton David, ce que j'oublie, Tironi, Strikadi, Jamadom, David Family du côté de la Martinique, et puis bien sûr, tout le Ouagadougou Force Massive, toutes les collectifs, Difanga, Youthman Unity. Tous les artistes qui font qu'aujourd'hui... Yannis Sodoa, Pierre-Paul Jacques. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai, ça a été une base et je suis content de savoir qu'ils sont encore là parce que c'est compliqué. Moi, je ne peux pas dire la même chose. Moi, j'ai une absence de 10 ans, donc c'est long, quoi. Mais pendant ces 10 ans d'absence, j'étais quand même derrière d'autres musiciens. Mais c'était volontaire, ces 10 ans d'absence ? Ouais, je me suis remis en question sur mon dernier album que j'ai pas trouvé très excellent. Et donc, ce que j'ai fait après, je me suis mis derrière certains artistes. Comme j'ai sorti un produit avec Bissou et Joseph Cotton. J'ai été producteur, j'ai fait le clip et tout. Puis j'ai participé à des titres d'écriture pour certains artistes. En ce moment, j'ai des clips en attente. Avec la Big Family, j'ai un clip qui est en attente, un single qui est en attente avec eux et un clip. J'ai 2-3 clips qui sont prêts, qui sont en attente. Bon, voilà, c'est savoir si on va les sortir parce qu'on pense qu'il y a encore 2 petits trucs à rajouter, à mettre un peu mieux, quoi. Voilà. Quel regard vous avez sur le continent africain ? Moi, l'Afrique, c'est bon. Comment t'expliquer ça ? C'est la nation déjà de tous les Black Man, et peut-être la nation du monde, de tous les gens qui pas peut-être, c'est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. Non, je voulais pas le dire comme ça, je voulais pas trop, tu vois. Et donc, on a tous un rapport avec ça parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, quoi. Si je dois rentrer dans le vif du sujet, là, voilà, aujourd'hui, moi, je suis fâché pour plein de choses. On a les gilets jaunes dans la rue. La France nous parle d'une dette, mais qui ne nous concerne pas, nous Africains. Problèmement parlant, moi j'ai pas été faire la guerre à l'Allemagne, j'ai pas été faire, tu vois, et nous on n'a pas envahi personne. Donc cette dette-là qu'on nous fait payer aujourd'hui et qu'on ne veut pas nous reconnaître en France parce qu'on nous dit où sont négros, où sont nègres, ou ça. Moi je comprends pas. On participe à la dette comme n'importe quel Français aujourd'hui.
Donc nous exclure quand il y a des choses importantes et nous garder quand il n'y a rien du tout, je comprends pas. Ouais. Voilà. C'est ça que j'accepte pas. Bon. C'est compliqué quoi. Eh bien sur ce, toutes les bonnes choses ont une fin. Ok, vous voyez, c'est un artiste qui a beaucoup de choses à dire. Ok, et on va pas se quitter comme ça. On a parlé des chansons avec les artistes qu'il travaille, les gens qu'il a coachés. Ce monsieur m'a écrit 2 chansons dans mon nouvel album, dont un. Cela s'est passé dans l'île de la Jamaïque. Marcus Garvey a dit, regardez vers l'Afrique. Il avait annoncé une prophétie en biblique dans la lignée de Salomon et de Ménélique. Et c'est qui à l'empereur Haïlé Sélassie, Sélassie, roi des rois seigneur de l'Éthiopie, qui est à côté de la Somalie en Éthiopie. Oh, il fut baptisé Rastafari, qui sera craint de tous ses ennemis. Tu peux demander à Mussolini et à tous les chefs de tous les pays, car un jour nous serons tous réunis. Et là, on entendait jouer le Nyabinghi. Marcus Garvey a dit, regardez vers l'Afrique. Il avait annoncé une prophétie en biblique dans la lignée de Salomon et de Ménélique. Popo! Le soleil brille, c'est Jah que je glorifie, c'est lui qui guide ma vie. Il est la lumière au cœur de la nuit. Je garde espoir qu'un jour je serai béni, et tous les hommes aussi. Give thanks and praise to His Majesty. Mais un jour viendra, le conquering lion nous rendra tout ce qu'ils nous ont pris. Jah children, open your eyes and see. Nous puisons nos forces de la terre et l'humanité doit le savoir. Certains veulent nous faire croire le contraire, mais l'amour est le seul vrai pouvoir. Et il ne meurt jamais, non, 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 ne meurt jamais. Et quand tu te bats et que tu ressens la douleur au fin fond de ton cœur, Jah te protégera, donc n'aie pas peur. Le temps est venu pour le peuple de se lever comme un arbre que la pluie fait pousser. Oui, le love et l'amour être partagés. Nous puisons nos forces de la terre et l'humanité doit le savoir. Certains veulent nous faire croire le contraire, mais l'amour est le seul vrai pouvoir. Et il ne meurt jamais, non, 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 ne meurt jamais. Et il ne meurt jamais, non, 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 ne meurt jamais. Le soleil brille, c'est Jah que je glorifie, c'est lui qui guide ma vie. Il est la lumière au cœur de la nuit. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Quand survient l'arc-en-ciel, c'est l'alliance entre nous et l'Éternel. Nous puisons nos forces de la terre et l'humanité doit le savoir. Certains veulent nous faire croire le contraire, mais l'amour est le seul vrai pouvoir. Et il ne meurt jamais, non, 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 ne meurt jamais. Le soleil brille, c'est Jah que je glorifie, c'est lui qui guide ma vie. Il est la lumière au cœur de la nuit. Je garde espoir qu'un jour je serai béni, et tous les hommes aussi. Give thanks and praise to His Majesty. Mais un jour viendra,